L'Écriture sainte que nous venons d'entendre, je ne sais pas pour vous, mais moi, elle évoque beaucoup de choses. Le récit des disciples d'Emmaüs, nous le connaissons bien, n'est-ce pas? On pourrait pratiquement le réciter par cœur, mais au sens du souvenir. Peut-être qu'il faudrait qu'on apprenne à le méditer comme une réalité d'aujourd'hui. Et tout d'abord, en le méditant un peu, en le priant tout à l'heure ce matin, je me disais, mais avec qui est-ce que je fais route? Et quand je marche avec quelqu'un, je parle de ce qui me préoccupe. Et je me rends compte, même si j'en souris un peu, que je suis peu préoccupé de la venue probable de Jésus dans ce qui me préoccupe. Parce que si Jésus est ressuscité, si Jésus est le prince de la paix, si Jésus est le sauveur du monde, il devrait quand même être l'objet de ma préoccupation. Si Jésus peut sauver, comme nous l'avons prié dans le 6e jour de la neuvaine, s'il peut sauver ses petits-enfants, Jésus est-il ma préoccupation pour les âmes de ses petits-enfants, c'est-à-dire pour leur avenir, pour leur corps, pour leur esprit, pour leur cœur. Donc en fait, nous devrions prier beaucoup pour qu'il y ait cette apparition de Jésus qui vienne s'infiltrer dans ce que nous vivons et qui vienne nous montrer ce qui est de lui dans ce qu'on vit. J'aime bien de chercher ce qui est de lui dans ma vie. Ce qui n'est pas de lui, je ne dois pas chercher beaucoup, ça vient tout seul. Mais ce qui est de lui dans ma vie, c'est-à-dire toutes les fois où il s'infiltre dans ma vie, où il me parle, où il parle à mon vécu, où il s'unit à mon vécu, là je suis peu attentif. Là je suis vraiment très peu attentif. Et c'est drôle, parce que ces fameux disciples d'Emmaüs ne le reconnaissent pas. Ils le traitent d'étranger. Tu es bien le seul de tous ces étrangers qui ne sait pas ce qui s'est passé ici. Jésus se laisse traiter d'étranger. Ben, je me dis, il est l'étranger de beaucoup d'hommes, de beaucoup de femmes. Hein? J'espère qu'il n'est pas un étranger étrange dans leur vie. Mais c'est impressionnant, tu es bien le seul étranger. Et Jésus ne s'attache pas au fait qu'il le traite d'étranger. Mais Jésus, il sait de qui il est porteur et il sait ce qu'il a à dire à ceux qui se mettent en route pour le rencontrer. Jésus sait ce qu'il doit vous dire, vous qui vous êtes mis en route aujourd'hui pour venir le rencontrer cet après-midi. Il faut être là. Il faut être là. Mais ils sentent un tel bonheur d'être avec lui qu'ils lui disent « mais tu ne dois pas partir hein ?» Et c'est très drôle, ils ne lui disent pas « tu ne dois pas partir parce que tout ce que tu nous dis, ça nous fait du bien ». Non, il leur dit « tu ne dois pas partir, c'est le soir, la nuit arrive, mais tu ne vas pas partir quand même ». Bon sang, bonsoir, quoi. Comme on a du mal de reconnaître et de lui dire
le bien que tu me fais. Le bien que tu me fais m'amène à te dire, ne pars pas, reste avec moi, reste avec nous. Mais non, n'est-ce pas? Nous sommes dans une telle humilité, hein? Ah non, Jésus, hein? Tu vas pas repartir, c'est le soir, il fait noir, tu vas te perdre, tu vas te casser la figure, c'est dangereux. S'il vous plaît, quand apprendrons-nous à dire à Jésus, là tu me fais du bien, là tu me réconfortes, là tu donnes sens à ma vie, là grâce à toi je suis debout, quoi. Reprenons ce passage du livre des disciples d'Emmaüs et ne nous arrêtons pas uniquement à la fraction du pain, mais regardons la venue et l'intervention de Jésus dans nos vies. Car dans les actes des apôtres, Pierre et Jean, ils sont remplis de Jésus. N'oublions pas que Saint Pierre, Jésus lui a dit, mais est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes vraiment? Est-ce que tu m'aimes plus que ceux-ci? Alors, occupe-toi de mes brebis. Chapitre 21 de Saint Jean. Alors occupe-toi de mes brebis. Et Pierre et Jean, l'actif et le contemplatif restent ensemble et ils montent au temple pour prier. Ils montent au temple pour prier. Nous devrions beaucoup réfléchir aux routes que nous prenons pour venir prier et ce que nous faisons quand nous repartons après la prière. Les cancans d'après-messe des paroisses et partout, je me demande si tous ces bavardages-là ne détruisent pas nos rencontres avec Jésus. C'est très drôle, on ne peut pas s'empêcher. J'ai déjà remarqué ça, même ici dans la chapelle, vous savez bien que je gendarme quand je vois ça. Mais dès que j'ai mon dos tourné, il y en a toujours l'une ou l'autre pour aller faire ti-ti-ti-ti-ti. Faisons attention à ça. Quand on fait ça, on interrompt la prière de l'autre. On coupe sa communion avec le Seigneur. Mais oui, mais il faut être gentil, n'est-ce pas, mon Père? Il faut se dire bonjour. Hein? On ne vient pas à la messe pour un café clash. Hein? Et puis, c'est impressionnant, il y a ce gars qui fait la manche. Quand je vais célébrer la messe à certains endroits, et qu'il y a un pauvre qui est là et qui fait la manche. Mais j'ai tellement plus facile à sortir un peu de mitraille que j'ai dans ma poche, et surtout que ma poche est trouée, de lui donner un peu de mitraille que j'ai dans le fond de ma poche, que de lui dire « j'ai mieux à te donner, je désire te donner Jésus ». J'ai mieux à te donner, je désire te donner Jésus. Tiens, quel est le beau cadeau qu'on fait aux petits-enfants? La leçon parce qu'ils ne prient pas? La leçon parce qu'ils ne vont pas à la messe? La leçon parce qu'ils sont ceci ou cela? Où on leur dit, je fais tout mon possible pour te donner Jésus qui est en moi. Réfléchissez. Je fais tout mon possible pour te donner Jésus qui est en moi. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.